Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de l'interprétation possible du texte de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy Olsozer et nous en sommes rendus au chapitre 6, versets 12 à 17, qui concerne l'ouverture du sixième sceau. Donc je vais lire le verset 12. Et je vis, lorsque le sixième sceau fut ouvert, il se fit un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un cilice, et la lune entière devint comme le sang. Donc à l'ouverture de ce sixième sceau, l'apôtre décrit la 10e et dernière persécution, suscitée par Dioclétien et Maximien, son collègue, l'an de Jésus-Christ 303. Saint Jean en fait l'objet d'un sceau à part, parce qu'elle fut la plus cruelle, la plus longue des persécutions, et qu'elle fut la dernière. Elle dura 12 ans, jusqu'à l'empire de Constantin le Grand, vainqueur de Maxence. L'historien Sulpice la décrit en ces termes. Presque toute la terre fut arrosée du sang des martyrs dans cette horrible tempête. Les fidèles recherchaient alors cette mort glorieuse avec plus d'empressement qu'on ne recherche maintenant les évêchés, par de déplorables intrigues. Jamais guerre n'épuisa davantage le monde. Jamais aussi nous n'avons remporté un plus éclatant triomphe. Et c'est celui de n'avoir pu être vaincu en 10 années de massacre. Pour ce qui regarde le nombre des victimes tombées de cet affreux désastre, si l'on peut juger du reste de sa durée par le tableau d'un seul mois, le nombre des martyrs s'élèvera sans nul doute à un chiffre exorbitant, car il est rapporté dans le livre des pontifes romains qu'en 30 jours seulement, il périt jusqu'à 17 000 chrétiens. Et il s'en faut de beaucoup que cette fureur diminua dans la suite, car, au contraire, elle ne fit qu'augmenter de jour en jour par les nouveaux édits qui parurent. On sait que dans la seule Égypte du temps de Dioclétien, il y eut 144 000 personnes mises à mort et 72 000 envoyés en exil. Dans toutes les autres provinces, c'était la même fureur, excepté peut-être dans celle qui était gouvernée par Constance Chlore, père de Constantin le Grand, qui, quoique païen, traita ces provinces avec moins de rigueur. Personne ne pouvait vendre ou acheter avant d'avoir brûlé de l'encens devant les idoles placées en diverses localités. Il y avait des agents dans les îles, dans les portes de mer, dans les villages, pour empêcher de fournir la farine ou l'eau nécessaire à tous ceux qui refusaient de sacrifier aux dieux. De toutes les persécutions, la plus grande fut celle où l'on brûla tous les livres qu'on put avoir, en forçant les chrétiens de les livrer. Ceux d'entre eux qui s'étaient laissés épouvanter par l'atrocité des supplices et qui livrèrent leurs livres furent appelés traîtres. Le nombre en fut considérable, mais il fut infiniment plus grand, le nombre de ceux qui préférèrent la mort la plus cruelle à cette trahison. L'Église catholique célèbre une fête en l'honneur de ceux-là, le 2 janvier de chaque année, sous ce titre, Commémoraison, à Rome, d'un très grand nombre de saints martyrs qui, méprisant l'édit de l'empereur Dioclétien, par lequel il leur était enjoint de livrer les saints canons, préférèrent livrer leur corps aux bourreaux que de jeter aux chiens les choses saintes. Au milieu de tant d'atrocités, plusieurs chrétiens s'enfuirent chez les barbares, où ils furent reçus avec bienveillance, bien qu'ils devinrent esclaves. Leurs maîtres tolérèrent du moins qu'ils exercèrent librement leur religion. Voir là-dessus l'édit de Constantin en faveur des chrétiens, dans Eusèbe, dans son premier livre. Comme les empereurs avaient résolu de faire disparaître complètement la religion chrétienne, ils crurent devoir commencer par leurs propres soldats, de peur qu'en faisant exécuter leur édit dans tout l'Empire, elle se trouvât des chrétiens armés pour y résister. C'est à cette occasion que toute la région thébaine, commandée par saint Maurice, fut massacrée par les soldats de l'empereur. Une nuit de Noël, 20 000 chrétiens furent brûlés dans leur temple. Parmi ces saints martyrs, on nomme saint Marcellin, pape, saint Sébastien, Séréna, l'épouse de Dioclétien, et les saints Lucien, Vincent, Christophore, Blaise, Gervais, Protée, Cosme et Damien, Quirin, Gorgon, Agnès, Lucie, Pantaleon, Boniface, Méthodius, Clément, Augranus, Euphémie, Georges, Barbe, et une infinité d'autres. Les églises furent détruites et mises en ruine dans tout le monde.
Les chrétiens de tous les rangs furent massacrés de telle sorte que, dans beaucoup de provinces, on ne trouvait plus aucun vestige de la foi du Christ. On ordonna qu'au jour de Pâques ou de la résurrection de notre Seigneur, tous les chrétiens furent mis à mort et leur église dévastée. On alla même jusqu'à faire violer les vierges, qu'on forçait ensuite de vivre dans les maisons publiques où elles étaient traînées par force. C'est à cette occasion que saint Basile écrit « Dans le fort de la persécution, des vierges choisies à cause de leur fidélité au divin époux furent livrées à des bourreaux impies pour leur servir de jouets. Mais celles-ci surent conserver leur virginité, même corporelle, aidées qu'elles étaient de la grâce de celui pour qui elles étaient si jalouses de le faire, car il les défendit, les protégea et les rendit purs de toute souillure, en repoussant tous les efforts de leurs infâmes agresseurs. » C'est aussi dans cette persécution qu'à Augsbourg, Afra, qui avait été une pécheresse publique, et sa mère Hilarie, et 3 jeunes filles, Digne, Eupomie et Eutropie, ainsi que toutes les autres personnes de l'un et de l'autre sexe de cette famille, se convertirent à la foi de Jésus-Christ, et obtinrent ensuite la couronne du martyr. C'est donc avec raison que l'apôtre continue en ces termes. « Et je vis, lorsque le 6e sceau fut ouvert, il se fit un grand tremblement de terre. » Par ce tremblement de terre, on comprend une profonde commotion, un très grand trouble, un état d'agitation et de convulsion dans le royaume de Jésus-Christ sur la terre, parce que, dans toutes les parties de l'Empire romain, les juges et les préfets furent excités par les édits et les décrets de Dioclétien et de Maximien, au massacre et à l'anéantissement des fidèles. Le texte continue. Le soleil devint noir comme un cilice. Le soleil désigne le Christ, qui est le soleil de justice et la lumière de la vérité. Il fut dénigré dans sa propre réputation et dans ses membres. Les chrétiens qu'on accusait d'être des empoisonneurs et des magiciens. Et l'on disait que les maîtres qui les avaient instruits et formés dans ces vices étaient Jésus-Christ et les apôtres, ainsi que les autres disciples. C'est de cette manière que les gentils dénigraient le nom de Jésus, autant qu'il leur était possible. Le texte continue. La lune en entier devint comme du sang. Ici, la lune signifie l'Église, car de même que la lune reçoit sa lumière du soleil, ainsi l'Église reçoit la lumière de la vérité de Jésus-Christ, qui est le soleil de justice. De plus, l'Église, comme la lune, croît et décroît selon le temps. Et sous la tyrannie de Dioclétien et de Maximien, l'Église devint tout rouge par le sang des martyrs. Car, comme nous l'avons dit plus haut, d'innombrables chrétiens étaient alors immolés comme des animaux dans toutes les contrées de la terre. Nous continuons avec le verset 13. Et les étoiles tombèrent du ciel sur la terre, comme lorsque le figuier, agité par un grand vent, laisse tomber ses figues vertes. Alors ces étoiles sont les personnages éminents dans le royaume du Christ, lesquels, ayant été ébranlés par la crainte de la mort et des supplices, tombèrent dans l'idolâtrie. Parmi eux fut le pape Marcellin, quoiqu'il fût ensuite pénitence, et subit courageusement le martyre pour la foi de Jésus-Christ. Il en tomba aussi plusieurs autres. La fureur de cette persécution fut telle que le siège de Rome fut vacant pendant 7 ans et demi. Je reprends le texte. Comme lorsque le figuier laisse tomber ses figues vertes. Ici, les chrétiens sont comparés aux figues vertes à cause de leur faiblesse, étant exposés à tant de cruauté. Car de même que les figues vertes sont les premiers fruits mal mûrs du figuier, et qu'un grand vent les fait tomber facilement, ainsi les chrétiens qui n'avaient pas encore poussé de profondes racines dans la charité de Jésus-Christ, et ceux qui n'étaient pas encore mûrs dans la patience, se détachèrent de l'arbre de l'Église, et furent jetés à terre par le vent de cette horrible et si orageuse persécution. Alors, on continue avec le verset 14. Le ciel disparut comme un livre roulé. Ici, le ciel signifie le royaume et l'Église du Christ qui furent dispersés par le vent de cette furieuse tempête, et jetés aux 4 vents du ciel comme les feuilles d'un livre déchiré. Car le siège de Saint-Pierre cessa d'exister à Rome, et les chrétiens furent dispersés. Les uns se cachèrent dans les cavernes, les autres se réfugièrent dans les montagnes, ceux-ci se retirèrent dans les déserts, ceux-là cherchèrent un abri chez les nations barbares. De même, comme nous l'avons dit plus haut,
les saints livres où les chrétiens puisaient leur doctrine étaient, par l'ordre de l'empereur, déchirés, brûlés et détruits. Je continue la lecture du texte. Et toutes les montagnes et les îles furent ébranlées de leur place. Ici, il faut prendre le contenant pour le contenu. Car, comme on l'a répété plus d'une fois, la fureur de cette persécution fut telle que les chrétiens s'enfuirent dans les montagnes et dans les îles presque inaccessibles, et l'on mettait toute la diligence possible pour les y découvrir, ce qui ne s'était pas vu dans les autres persécutions. Et lorsqu'on les avait enfin trouvés, on les traînait au supplice et à la mort. Car on voit, par ce qui précède, que ces deux empereurs avaient conspiré avec tout le monde pour exterminer entièrement la chrétienté. C'est pourquoi l'apôtre dit « Et toutes les montagnes et les îles furent ébranlées de leur place ». Donc par cette guerre cruelle de Dioclétien et de Maximien, qui domptèrent et soumirent à l'Empire romain presque tous les royaumes, les principautés, les îles et les nations, et même les lieux les plus fortifiés de l'Orient et de l'Occident. Eux et leurs collègues étendirent les limites de l'Empire à l'Orient jusqu'aux Indes, au Midi jusqu'en Éthiopie, au nord jusqu'aux nations sauvages et barbares des Sarmates, et au couchant jusqu'au royaume de Genséric et à l'océan Britannique. C'est en conséquence, donc, de tout cela que l'apôtre ajoute au verset 15 puis au verset 16 et ensuite encore au verset 17 « Les rois de la terre, les princes, et les tribuns, et les riches, et les forts, et tous les hommes libres ou esclaves, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône et à la colère de l'agneau. Parce que le grand jour de leur colère est arrivé, et qui pourra subsister ?» Ces paroles expriment l'angoisse produite par la tyrannie de ces temps, où tous les chrétiens étaient mis dans les étreintes. Car, comme il a été dit, ils n'étaient en sûreté ni dans les îles des nations, ni dans les lieux les plus fortifiés, ni dans les montagnes désertes, ni chez les barbares, ni où ils s'étaient réfugiés, puisque ces tyrans s'étaient rendus maîtres de toutes les nations qu'ils occupaient, toutes les contrées, et pénétraient par tout le monde, et que nul pays n'avait pu se soustraire à leur domination. Voilà pourquoi ces misérables fidèles se virent forcés de se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Les rois de la terre, les princes, et les tribuns et les riches et les forts, et tous les hommes libres ou esclaves, etc. Nous lisons dans le texte. L'apôtre cite ici 7 classes d'hommes forts et faibles qui tous étaient l'objet de la cruauté du tyran, pour faire voir par là la différence de cette persécution avec les autres, dans lesquelles on ne persécutait pour la plupart que les prélats, les chefs des églises et les prédicateurs, ou ceux qui s'exposaient de plein gré, tandis que dans celle-ci, on sévissait contre tout le monde. Ensuite, par les rois, il désigne le souverain pasteur de l'Église et les patriarches. Par les princes, il indique les évêques. Par les tribuns, les autres prélats. Par les riches, les nobles et la classe distinguée parmi le peuple. Par les forts, les soldats chrétiens. Par les esclaves, les fidèles qui s'étaient enfuis chez les barbares auxquels ils s'étaient livrés en esclavage. Et enfin par les libres, tout le reste du peuple chrétien, sujet de l'Empire romain. Texte continue. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône. Alors ces paroles expriment le désir qu'avaient les chrétiens de mourir dans une telle angoisse, car ils n'étaient point en sûreté dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, où plusieurs s'étaient réfugiés comme dans un dernier asile. Ils avaient même à craindre d'y être recherchés, découverts, trahis ou dénoncés, et enfin traînés à une mort horrible. Ces misérables désiraient donc mourir et être écrasés sous les rochers plutôt que de se voir exposés par de longs et cruels supplices à renier la foi de Jésus-Christ, comme cela était malheureusement arrivé à un grand nombre de leurs frères. Le texte continue. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône. C'est-à-dire, délivrez-nous de l'horrible persécution de Dioclétien et de Maximien, alors assis sur le trône de l'Empire romain.
et dérobez-nous à la colère de l'agneau, c'est-à-dire à la colère de Jésus-Christ, que les chrétiens croyaient hériter contre son Église, parce qu'il permettait qu'elle fût si longuement et si cruellement persécutée. On croyait aussi que Dioclétien était l'Antéchrist, que le dernier jour du jugement était venu, et que c'en était fait de l'Église et du royaume de Jésus-Christ sur la terre. Tant était déplorable la position de toute la chrétienté. C'est pourquoi le texte ajoute « parce que le grand jour de leur colère est arrivé », c'est-à-dire le temps de la dernière persécution que Jésus-Christ décrit en saint Matthieu, chapitre 24. Ce règne de Dioclétien est appelé un grand jour à cause de sa tyrannie qui surpassa tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. Cette permission de Dieu est exprimée par la colère de l'agneau, parce que Jésus-Christ châtie ses élus comme s'il était en colère, et il agit ainsi pour leur faire expier leurs péchés, et pour augmenter leur gloire et leur récompense dans les cieux. Dieu, dans sa bonté, permet ces châtiments temporels pour empêcher que ses fidèles ne périssent éternellement et ne soient précipités avec les impies dans les tourments de l'enfer. Et le texte termine. Et qui pourra subsister? C'est là un cri de la faiblesse humaine. Ce cri exprime aussi la difficulté de résister au tyran et d'obtenir la victoire du martyr, comme on en a un exemple dans la chute du saint pape Marcellin. Donc nous terminons ici l'interprétation des textes de l'Apocalypse, donc du chapitre 6, versets 12 à 17.